Bonjour à toi, cher spectateur. Alors qu'une nouvelle saga s'apprête à se clôturer en cette fin d'année, il est temps de revenir sur la trilogie de Peter Jackson, en tout cas sa dernière en date, celle du Hobbit, en commençant par Un voyage inattendu. La trilogie du Hobbit va donc nous raconter l'histoire de Bilbo Saquet, qui va rejoindre la troupe de Thorin Ekuchen pour la reconquête du royaume d'Erebor, l'ancien royaume des nains, aujourd'hui aux mains du dragon Smaug. Voilà, ça c'est l'histoire générale et c'est ce que les trois films vont nous offrir. On commence donc d'abord par Un voyage inattendu. Un voyage inattendu, c'était un petit peu l'étape à franchir pour Peter Jackson lorsqu'il a décidé de sortir le film, parce que très clairement tout le monde l'attendait au tournant, tout le monde se demandait quel était l'intérêt quasiment 10 ans après la sortie du Retour du Roi de revenir au monde du Seigneur des Anneaux, ou en tout cas de la Terre du Milieu, mais surtout d'adapter le Hobbit. Il faut savoir qu'à la base, Peter Jackson devait adapter d'abord le Hobbit, mais les droits appartenant à United Artists, il a décidé donc de s'attaquer d'abord au Seigneur des Anneaux. Donc ça remonte à très longtemps, cette envie de la part de Peter Jackson d'adapter le Hobbit. Et ça se ressent dans le film. Parce que résultat, à travers la narration, en même temps bien sûr, il rejoint un petit peu l'univers du Seigneur des Anneaux, par le biais notamment de certaines thématiques, de certains personnages évidemment, comme celui de Gandalf qu'on retrouve, mais avant tout, il utilise la même narration et le même enchaînement des événements pour amener ces personnages dans le film. Si on regarde bien la trame narrative du Hobbit et celle de la communauté de l'anneau, c'est quasiment exactement la même chose. Il y a exactement les mêmes passages par les mêmes endroits, mais pour autant ça ne sonne pas comme du refait, comme beaucoup ont tendance à le dire, parce que Peter Jackson essaye de distiller une autre sensation à travers ce film. Il essaye vraiment de toucher plus les enfants et de jouer à la carte du conte plutôt que de jouer la carte du roman épique et noir, comme avait pu l'être Le Seigneur des Anneaux. Là, on sent une plus grande légèreté qui investit leur voyage inattendu. On sent quelque chose de beaucoup plus léger, que ce soit à travers le traitement des personnages, que ce soit à travers les thématiques abordées dans le film. Elles sont beaucoup plus restreintes ou beaucoup plus édulcorées que dans Le Seigneur des Anneaux. Ça fait que résultat, on a un peu la sensation d'avoir un film qui est un cran en dessous du Seigneur des Anneaux. Mais ça n'est pas le cas, très clairement. C'est vraiment du même niveau, c'est aussi épique, aussi intense, aussi grandiose, aussi lyrique que Le Seigneur des Anneaux a pu l'être, mais c'est simplement plus enfantin, et c'est vraiment le seul gros défaut, entre guillemets, qu'on pourrait reprocher Peter Jackson, et c'est un des seuls défauts qu'on peut vraiment lui reprocher, parce que de ce point de vue-là, Peter Jackson a vraiment repoussé les limites plus loin. Le Seigneur des Anneaux, quand il est sorti, était très limité techniquement. Si on y portait un regard vraiment minutieux, on se rendait compte que certains effets spéciaux commençaient à prendre date. Et là, très clairement, il arrive à faire une mise en scène qui allie des effets spéciaux vraiment hallucinants, et une mise en scène qui va avec ces effets spéciaux, qui peut se permettre des choses encore plus grandioses. Si on regarde bien, l'une des séquences les plus remarquables de ce point de vue-là, c'est celle de la fuite du groupe de nains et de Gandalf dans la mine des gobelins, qui dure à peu près un bon quart d'heure et qui est pour le coup vraiment hallucinante techniquement. Peter Jackson arrive à réaliser quelque chose d'épique et de grandiose à travers une séquence qui est vraiment haletante à la fois. Et c'est vraiment ça qui marque. Si on devait garder autre chose, ça serait simplement la grâce de certains plans, de certaines mises en scène. Un plan qui est très iconique dans ce film, c'est l'arrivée des nains et de Bilbo à fond de combe. Et à ce moment-là, la caméra réussit à faire un magnifique travelling avant en contre-plongée, où on voit Bilbo être complètement fasciné par la cité elfique. Et je crois que c'est un des plans les plus marquants de cet épisode-là, et je pense qu'en lui, il porte l'idée de Peter Jackson de vouloir émerveiller avant tout le spectateur, de pas tout de suite vouloir le rendre fasciné par cette œuvre. Cela viendra à la fin de la trilogie qui va bientôt se conclure. Mais il veut avant tout émerveiller, il veut avant tout rapporter ce côté très magique, très enfantin de découvrir des elfes, de découvrir un monde parallèle. Enfin, c'est avant tout ça qui véhicule Un voyage inattendu, et ça se ressent du début à la fin. Bien entendu, ça marche aussi parce qu'il y a des acteurs absolument impressionnants. On pense à Martin Freeman qui campe un Bilbo mais absolument jouissif et drôlatique à un point que c'en est magnifique. Il arrive à livrer des séquences et à livrer une performance
d'acteurs absolument jouissive de bout en bout, et c'est vraiment ça qui fait la force du film. On pense à Ian McKellen évidemment, qui recampe Gandalf, et qui pour le coup est vraiment bon une nouvelle fois, arrivant à camper un personnage un petit peu plus léger que dans le Seigneur des Anneaux, mais portant en lui toujours ce côté un petit peu décalé. Et puis on a Richard Armitage qui campe Thorin et Kutchen, qui pour le coup, lui, apporte vraiment le côté épique au film. Enfin, si on repense au film, l'une des séquences qui le marque le plus, c'est celle de la tentative de reprise de la Moria par les nains, où Thorin est vraiment érigé en tant que héros par excellence, en tant que mythe, en tant que légende. Et certains plans de Peter Jackson à ce moment-là, alliés à la performance de Richard Armitage, font que oui, ce personnage devient iconique, ce personnage devient grandiose, et c'est peut-être ça qui fait la force du film. Peut-être tout simplement cette idée de vouloir faire une épopée grandiose avec des personnages qui finalement ne sont pas si grands que ça. C'est peut-être cela qui fait au final que c'est vraiment attrayant pour les enfants, et que tout simplement c'est poétique et lyrique. Donc ouais, Un voyage inattendu avait bien inauguré le retour aux sources de Peter Jackson, et laissé présager quelque chose de bon pour la suite, et notamment pour la désolation de Smaug, mais ça ce sera pour plus tard. A plus.